Deuxième sujet, la Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'Assemblée nationale qui a repris ses travaux depuis quelques jours déjà, mais l'opposition opte pour la stratégie de la chaise vide. Il y a Madame Yassé de Belle-Lorraine André qui a écrit au nom des groupes parlementaires de l'opposition au président de l'Assemblée nationale. Elle écrit depuis le 9 novembre, les députés ont été informés par le président de l'Assemblée nationale de la reprise des travaux parlementaires. Cette reprise, Monsieur le Président, se fait dans un contexte sociopolitique délétère qui ne garantit pas la sécurité des députés de l'opposition. Et elle dit en effet les derniers faits en date concernant l'arrestation le mardi 3 novembre du professeur Maurice Kakugikawe, député, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, du sénateur Seri Bin Nguessan, private, du sénateur Kofi Bassi, l'arrestation de M. Afin Nguessan, député. Toutes ces personnalités ont été inculpées, placées sous mandat de dépôt en violation flagrante de leur immunité parlementaire. Et donc, pour toutes ces raisons et d'autres, elle écrit que, fort de ce qui précède, la participation des députés de l'opposition n'est pas garantie pour la suite des travaux parlementaires. Bon, heureusement, Francisco, on n'est pas dans en train d'organiser des élections législatives. L'opposition refuse simplement d'aller occuper les sièges parce qu'estimant que sa sécurité n'est pas garantie. Oui, quand on voit ce qui se déroule en Côte d'Ivoire, avec la terreur qui est mise dans le camp de l'opposition, c'est-à-dire dont le parti au pouvoir seul connaît les aboutissants. Donc, il y a lieu pour l'opposition, les membres de l'opposition, de s'inquiéter. Les raisons évoquées sont fondées. Il y a des députés également qui sont arrêtés sous mandat de dépôt sans de grands motifs. Que ce qu'on les condamne, défiance de l'État. Donc, par conséquent, il y a beaucoup de risques. Ils n'ont même plus leur place même dans le pays. Parce qu'à tout moment, on peut décider de les prendre et les fusiller avec ce qui est en train de se passer. Oui, si on se permet de prendre comme ça des citoyens parce qu'ils protestent contre ce que vous-même vous savez, un hold-up électoral. En Côte d'Ivoire, tout pratiquement, sauf ceux qui veulent nier l'évidence, se disent que ce n'est pas que le processus est bon. Donc Macron qui félicite comment vous l'appelez, qui félicite Alassane Ouattara et tous ces fraudeurs d'élections. Donc l'opposition est en droit de réagir, de dire que nous ne sommes pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité, ils ne peuvent pas aller à l'Assemblée parce que ce soit à l'Assemblée ou en cours de route, on peut les prendre comme on a déjà pris d'autres. Et puis, présentement, participer aux travaux, c'est toujours continuer de légitimer le pouvoir qu'ils ne reconnaissent pas. Donc, c'est de bonnes raisons dans leur position et je crois que c'est des positions légitimes qu'il faut respecter. Voilà. Boycotter les travaux de la présidence, est-ce que ça aura une certaine résonance du côté du pouvoir pour lever un peu le pied sur un certain nombre de restrictions faites à l'opposition? Non, moi, je ne pense pas trop aussi. Ouattara, dans ces conditions, a pu organiser les élections et les a gagnées. Ce n'est pas ces petites attitudes-là de cette opposition qui va le ramener à la raison. Ouattara s'en fout. Même à l'Assemblée, c'est des députés présents dont on parle. Si vous n'êtes pas présent, on dit qui sont là. Donc, c'est vous aussi, ces deux personnes qui sont au niveau de l'opposition. S'ils lèvent la main, il n'y a pas de problème. Même si l'opposition peut boycotter. Le boycott existe. Si vous ne votez pas le test, tout ça, nous ne sommes pas dans un pays. Peut-être c'est à un niveau, il n'y a pas de problème. Par exemple, les Français, pour régler ce problème, pour avoir peut-être un obstacle au niveau du Parlement, ils ont fait voter la 49.3 pour qui autorise le gouvernement à faire passer le test by force. Ici, s'ils veulent, ils viennent, il n'y a pas de problème. S'ils
veulent, ils s'absentent, il n'y a pas de problème, M. Ouattara. Il a dit, je me mets un peu dans la poursuite de Ouattara, Ouattara, lui s'en fout. Mais ce qu'ils font, ça marque un pas de solidarité. C'est pour dire, oui, nous sommes de cœur avec nos opposants qui sont, nos frères opposants qui sont arrêtés. Nous sommes de cœur avec tous ceux-là qui souffrent, qui ont de la douleur, de l'amertume dans leur âme, dans leur corps. Donc, nous sommes là avec eux, nous sommes solidaires avec eux. Nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont Ouattara dirige le pays. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'il est en train de faire là. C'est pour ça que nous boycottons nos séances. Mais c'est quelque chose de grand qu'il faudra saluer. Sauf que politiquement, ça ne gêne pas Ouattara. S'il veut, si la personne a pu arrêter Afin Guessan, si la personne a pu encercler le domicile de Bédier, ce n'est pas ce petit geste-là ou ce petit acte-là qui va l'ébranler. Ouattara s'en fout. Ouattara il va vers la fin de son mandat. Hein. En même temps, on sent dans la démarche, en tout cas du côté de l'opposition parlementaire, une certaine unanimité sur le sujet. Tant que nos camarades sénateurs, députés ne sont pas libérés, eh bien, nous ne reprendrons pas notre place. Oui, c'est leur vie qui est en danger. Hein, et moi, je ne vois pas ça comme ça. L'enjeu est grand. Est-ce que vous voyez? Mais quand on vous prend, on vous enferme, on vous prive de liberté. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez sortir. Et vous qui circulez, vous ne savez pas c'est quand votre jour. C'est normal. Même chez vous, on peut vous prendre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Venir à l'Assemblée avant qu'on ne vous prenne. Le fait de boycotter les travaux de l'Assemblée du Sénat, bien sûr. Il a dit, Ouattara, il fonce dans le mur. C'est-à-dire que de toute la façon, c'est dans tous les pays qui se réclament de démocratie à l'africaine. C'est là-bas que ça se passe. Où l'opposition, même l'Assemblée, nos assemblées, c'est des chambres d'enregistrement. Qu'est-ce que nos assemblées ont une fois apporté en dehors d'aller lever la main pour dire on vote un test, même le gouvernement envoie les tests, il n'y a même pas de discussion. Même les décisions de l'Assemblée ne sont pas respectées, n'ont aucun contrôle sur l'action du gouvernement, ni sur le chef de l'État. D'accord? Donc, c'est juste pour rétribuer les gens à l'Assemblée nationale et les institutions dans nos pays. Bon, s'il n'y a pas de mécanisme, et puis il n'y en a pas ici pour dire que, en Afrique, pour dire que voilà, tel nombre, bien sûr qu'il y a le quota de votes, de votes, ou même l'opposition rarement à la majorité, et parfois c'est c'est une minorité de blocage. Donc, je trouve, sinon c'est normal, qu'ils boycottent toute la République, puisqu'ils ne reconnaissent même pas la réélection de Alassane Ouattara. Donc, mais ils vont la subir. Ils doivent aller jusqu'au bout. Les opposants, ils subissent depuis. C'est des gens qu'on décide aujourd'hui que c'est vous qui rentrez dans la tombe, c'est vous qui devez aller en prison. Tel marché, on vous le retire, vous n'avez droit à rien. C'est comme ça nos oppositions vivent. Et avec le temps, on les trouve comme des miséreux. Hein, et bon, pour certains... Des mendiants. Voilà, on se moque d'eux qui sont des mendiants. Or, ce n'est pas ça. La démocratie ne demande pas ça. On doit permettre à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice du pays. Et du pays, les gens ont des compétences, les gens ont du savoir. Mais on bloque le système, l'appareil d'État dans les mains d'une petite minorité qui décide, tout le savoir est bafoué. Et même les intellectuels ne peuvent même pas se lever pour dire un mot. Ils sont dans leur labo, ils font leurs travaux qui ne servent qu'à orner les bibliothèques des laboratoires. Sinon, il y a des actions que les universitaires font, que si le politique s'intéresse, ou les gens qui œuvrent pour le développement veulent s'intéresser, ça devait être un plus pour le développement, pour la conduite de notre pays vers le développement, vers l'émergence dont nous crions tous les jours depuis des années et qui n'arrive jamais.
Voilà, moi, je pense, avant que vous ne preniez la parole, Samuel, moi je pense que ce que les opposants viennent de faire là doit faire réfléchir à Alassane Ouattara. Parce qu'il a déjà gagné, il a déjà prêté serment, tout ça là, c'est déjà passé quoi. Donc les résultats ont été validés par le Conseil constitutionnel, déjà passé. Donc il a les 5 ans garantis devant lui. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de poser des actes de réconciliation, des actes qui unissent, des actes qui réconcilient les Ivoiriens. On a même appris qu'il a envoyé certains même vers Gbagbo pour que son passeport est en train d'être établi. établi. Il a eu à discuter avec l'ancien président du PDCI, Bédier, c'est ça, non? Oui, Bédier. Donc, il a posé 2 actes fondamentaux que les opposants peuvent saluer, mais ils doivent poursuivre. Mais pourquoi maintenir toujours Afin Guessan en prison ou dans un lieu? Pourquoi doit-il toujours être en détention? Afin Guessan, c'est une figure politique emblématique de la Côte d'Ivoire. Un ancien Premier ministre, il doit lui respecter ce titre, il doit le libérer. En plus, il y a des députés aussi, c'est-à-dire, ce ne sont pas des moindres qui sont arrêtés. En plus, il y a une partie du peuple, il y a des Ivoiriens qui sont en prison, ou même au nom de ceux-là qui ont été tués, au nom de ceux-là qui ont été assassinés, pour respecter un peu leur mémoire, pour honorer un peu leur mémoire et le sacrifice qu'ils ont consenti dans ce pays-là. Au moins, il doit maintenant libérer tout le monde et leur permettre de vivre tranquillement pour que les députés puissent reprendre leur boulot à l'Assemblée nationale, pour que ceux-là qui sont détenus, les Afin Guessan, puissent reprendre leur lutte politique. Et c'est ainsi qu'ira bien la démocratie dans ce pays. Sinon, je pense que Ouattara, il est trop brutal dans sa démarche. Il doit adoucir sa position parce qu'il est trop brutal. Il a déjà tout gagné. Qu'est-ce qu'il veut encore aujourd'hui? Ce qu'il lui faut maintenant, c'est de libérer les gens, d'apaiser le pays, de réconcilier. Il a déjà posé 2 pas fondamentaux qu'il continue pour que les Ivoiriens puissent se réconcilier entre eux-mêmes. Sinon, moi, le reste, moi, je pense qu'il est en train d'emmerder un peu les Ivoiriens, quoi. Non seulement les institutions taillées sur mesure l'ont déjà proclamé vainqueur, le colon, le mentor, Macron, a eu à adresser ses félicitations à Macron, même à Alpha Condé. Alpha Condé, il ne l'a pas félicité, il a juste formulé des vœux de succès. Oui, mais lorsque vous formulez des vœux de succès, ça veut dire que vous reconnaissez. Vous l'avez reconnu. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, et la France a toujours sa main mise et est en train de repositionner ses pions, qui va rester, qui ne va pas rester. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, et c'est une réussite parfaite. Il reste le Ghana, bientôt, où on aura également, là-bas, tout comme au Burkina, il n'y a pas eu le discours un coup chaos, mais le chaos a eu lieu. Vous voyez. Donc, il reste le Ghana, qui est aussi un enfant qui s'approche de la France. Donc, on est en train de faire son travail. Maintenant, c'est nous qui détruisons nos pays. Regardez comment nos sociétés sont divisées. Mettre les Afin Guessan, Bédier et autres en prison. Même la face qui est en train d'être faite vers Gbagbo, qu'on veut lui donner le passeport. Donner le passeport à quelqu'un ne dit pas de jouir de ce passeport. On peut te donner un passeport, vous vous retrouvez à un guichet de l'aéroport, on vous dit que vous ne rentrez pas dans le pays. Donc c'est une réalité. Donc pour l'instant, tout ce qu'ils sont en train de faire Ouattara est en train de faire vis-à-vis de ses opposants, c'est des farces, c'est du théâtre, pour faire, pour se donner une image. Et c'est la même chose qu'il est en train de chercher vis-à-vis de l'opposition. Il veut l'honneur, il veut la gloire. Et l'honneur, la gloire, là, c'est l'opposition qui lui donne. Il l'a pas. Et il s'en meurt dans son cœur. Il ne sait pas comment négocier. Tout ça là pour que l'opposition aussi le félicite. Comme ailleurs au Burkina, où pratiquement toute l'opposition, quand bien même c'est un coup KO, est en train de féliciter en vague le gagnant. Voilà la réalité. Il cherche l'honneur. Mais la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup les opposants ne sont pas aussi des
des balais de chambre comme Non, mais vous accusez, vous avez pas un problème, vous accusez toujours la France, mais je pense que nos dirigeants en profitent. Hein. Regardez, vous avez appris ça. Il y a Macky Sall déjà qui est en train d'être tenté par le virus du troisième mandat. Oui. Vous imaginez Macky Sall, j'ai écouté encore ce matin, il y a même certains sympathisants qui le disent déjà, non, s'il veut un troisième mandat, il faut le lui donner. Hein. Donc il y a des gens ça là. Donc quand vous-même vous êtes animé par ce désir et que l'Occident, lui, sait que bon, vous êtes là, bon, il n'a pas de problème, vous pouvez lui garantir un certain nombre d'intérêts. Vous voulez que l'Occident fasse quoi? L'Occident ne peut dire, ce n'est pas son pays, mais avec ce pays, il a des intérêts. Il lui dit simplement, vous êtes là, alors moi, vous avez ma bénédiction, j'assure votre sécurité. Là, le jour où vous avez des problèmes, je peux vous faire expliquer. Le maréchal et bientôt l'empereur Idriss Déby. Oui. Il a fait 30 ans le 1er décembre. Oui, il a fait son coup d'État, il est venu, c'est grâce à c'est la France, c'est les experts français. Ouais. Est-ce que vous voyez? La dernière fois, je vous ai dit ici, quand je donnais l'échiquier de notre région, comment les présidents seront conservés, j'ai fait allusion au Burkina également, qui est un pays stratégique pour être, disons, le lien avec le Mali qui est instable, le Niger qu'on ne sait pas encore parce que il y aura des velléités là-bas entre l'ancien président, comment on l'appelle, le président de l'Assemblée nationale et le candidat du parti au pouvoir. Donc, c'est des jeux. Donc, le maintien de IBK, de Kaboré, dans son coup KO qui n'a pas été prononcé, c'est une stratégie. Donc, ils sont en train de repositionner tous leurs pions par rapport à ce qu'ils connaissent déjà et avec qui ils travaillent, même s'il faut forcer, tordre le cou aux constitutions. Maintenant, à l'avenir, ils vont réfléchir comment organiser des alternances dans les pays. Donc, ce serait prochainement leur stratégie afin de maintenir nos pays et nos sous-sols et nos richesses et nos entreprises dans leurs mains. Et c'est au détriment des pays. Les pays ne peuvent pas émerger, ne peuvent pas évoluer lorsque toutes les entreprises nationales sont détenues par la puissance. Et c'est ça le drame chez nous. Moi, je dis, une partie du drame, c'est qu'elle est bien sur la responsabilité assurée par nos dirigeants. Et je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas bien saisi, nos dirigeants en profitent. Ouattara qui en profite, entre celui qui est en France, Macron, et Ouattara qui en profite beaucoup plus. C'est Ouattara, il est honoré, il est puissant, il fait enfermer qui veut, il donne la vie à qui veut, il donne la mort à qui il veut, il fait disparaître certains, il dit, c'est lui qui dit, allez, délivrer un passeport, vous imaginez? Donc, il a tout son honneur. Moi, je dis, la première responsabilité incombe à nos dirigeants. Macky Sall qui fait déjà de petits gestes, de petits jeux là pour dire, ah, je peux être également tenté par le virus. Regardez avec Roi Christian Kaboré qui est là, qui vient d'avoir un second mandat. Même s'il y a un certain nombre de doutes qui planent sur l'élection, les opposants se disent, ah, pour éviter assez de risques sécuritaires, unissons-nous derrière lui, disant simplement que c'est lui qui a gagné. Et puis, la page là est tournée. Donc, ce que moi je dis, c'est que, bien sûr, on va accuser la France. La France, elle est là. La France, c'est une commerçante, hein. Entre guillemets, c'est un commerçant qui vient et qui cherche ses intérêts. C'est un média, oui, voilà, c'est du business. C'est du business. Mais la France vient chez les Africains, à qui même appartient la terre africaine. Et maintenant, la France fait du business. Maintenant, eux aussi, ils en profitent. Les dirigeants, ils en profitent beaucoup, énormément. Mais sauf que ça ne profite pas au peuple véritablement. C'est ce que vous et moi, nous dénonçons. Sinon, sur ce point, je n'accuse pas trop la France. Firmin, j'accepte que c'est nos dirigeants. C'est nos dirigeants qui en profitent. Mais c'est que, il ne faut pas que demain, les gens nous disent que nous demandent au peuple d'être solidaire avec la France. Jean et Yves Le Drian l'a demandé la dernière fois. Il ne faut pas que les gens nous disent que pourquoi le sentiment anti-français ou occidental se développe dans notre pays. C'est ça, c'est le nœud. Lorsque la richesse est détenue par une minorité au profit du colon, c'est ce que ça donne à la fin. Du côté de la Côte d'Ivoire, quand même, toutes ces personnalités, on parle de Maurice Kakou-Gikawe, qui est président du groupe parlementaire, le sénateur Siri Bin-Guessan, du sénateur Kofi Bassi, il y a Alain Lobognon également, qui est toujours en détention, et plusieurs autres députés dont les noms ne sont pas cités. Ça fait quand même des personnalités qu'on a mis aux arrêts sans lever leur immunité parlementaire, ce qui ne fait pas bien. Ça va encore durer comme ça, ou bien il faut que maintenant qu'il a réussi à avoir ce troisième mandat, qu'il s'ouvre?
Non, mais je pense que ça va durer un peu, mais peut-être la sagesse si la sagesse arrive à atteindre Bédié, Bédié va lui parler et prions qu'il écoute Bédié. Parce que comme il a déjà commencé, il a déjà entrepris quelque chose avec Bédié et les deux échangent, les deux discutent. Normalement, c'est dans ce petit cadre-là que Bédié va lui dire, maintenant tu as arrêté des gens, tu as arrêté nos confrères, tu veux bien les libérer, oh, monsieur le président, vous voudrez bien les libérer et ça il peut passer par ça. Mais je pense que ça a trop duré. Plus personne ne fait plus ça aujourd'hui. Au Togo, par exemple, on n'emprisonne pas pour des délits politiques. Hein. Au Togo, on n'emprisonne plus pour des délits politiques. Mais je pense que Ouattara, ils n'ont pas bien appris la leçon. Ils n'ont pas bien appris la leçon. Ils sont animés d'une certaine brutalité politique. Maintenant, regardez, si c'était des délits peut-être de droit commun, on peut arrêter. Mais on dit élection et les gens contestent librement. Mais la contestation est constitutionnelle. Donc, laissez les gens contester, même si les gens disent oui, il y a un conseil de tout ça, oui. Mais il y a rien de sérieux qui puisse permettre, qui puisse vous autoriser, vous, président, à faire arrêter des gens et à les détenir. Ça, moi, je pense que ça, c'est un caractère beaucoup plus brutal. Il doit se départir de ça. Parce que ce sont des personnalités, des responsables de groupe, des présidents de groupes parlementaires, des sénateurs, des députés, des responsables de partis politiques que vous arrêtez, mais vous tordez le cou à la démocratie. Là, vous violez gravement les règles démocratiques. La démocratie, c'est quoi? C'est la diversité d'opinion. Vous permettez que les gens vous contestent. Vous permettez que des gens aient des idées plus contraires ou contraires à ce que vous avez comme idée. Donc, c'est ça la démocratie. Mais il fait arrêter des gens. Il parle là encore de la démocratie. Lui, président, non, il peut tout faire, mais qu'il laisse les leaders d'opposition circuler librement, le critiquer facilement, avec la plus grande aisance, avec la plus grande facilité. Sinon, ça dure trop. Ça veut déjà, c'était en octobre qu'on a organisé les élections. Ça fait déjà 2 mois. 2 mois. Nous sommes déjà dans le 2e mois. Il en fait de trop. Libérer les autres maintenant, ça va être aussi l'objet de discussions qui doivent s'ouvrir puisque je sais que jusque-là, le président Henri Konan Bédié a annoncé la fin en tout cas de discussions avec Alassane Ouattara, mais on sait qu'il faudra forcément discuter et ça va être des sujets au menu. Oui, tout le monde savait que... C'est monnaie d'échange finalement. Voilà, tout le monde savait qu'il a forcé, hein, Faymin parle de démocratie. Lorsqu'on vole le vote, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Lorsqu'on viole la Constitution, on viole les textes, on vote et les gens confisquent la victoire, c'est un coup d'État et ce n'est pas démocratique. Donc, il n'est nullement démocrate. Ce n'est pas maintenant qu'il va vouloir faire la démocratie. Tout le monde savait qu'il a fait ce braquage avec l'aide de la CEDEAO. On l'a plusieurs fois dit sur ce plateau. Et vers la fin, lorsque les élections approchaient, que les gens allaient évoquer la date constitutionnelle, les gens ont commencé par appeler au dialogue. Même un discours de Gbagbo, une intervention de Gbagbo même avait appelé au dialogue. Tout le monde savait qu'il braque, il finit, et après élection, contestation, comme dans nos pays, dialogue. Maintenant, ce dialogue lui devient difficile. Ce dialogue lui devient difficile. C'est de ce dialogue que va sortir l'honneur qu'il est en train de chercher. Quitte à lui de voir s'il faut maintenir les gens en prison, et comme ça, des élus du peuple. Donc, vous mettez en prison tout un peuple. C'est-à-dire que des communautés que vous mettez en prison, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas une seule personne. Des pères de famille, des responsables. Oui, qu'on met en prison, qu'on prive de liberté, de liberté parce qu'ils contestent votre réélection. Et puis, c'est tout à fait normal. La contestation est constitutionnelle. Mais on veut aussi que les gens restent les bras croisés. Mais ce que nos présidents doivent savoir, c'est que il ne peut pas restaurer comment vous l'appelez, le parti unique. Bien sûr qu'ils ont la tendance, aujourd'hui, ils ont la tendance à dire que c'est leur parti seul, qui est mais ils le modernisent. Oui, mais c'est qu'il ne peut pas ramener dans nos pays, comment vous l'appelez, le parti unique. C'est pas possible, parce que lorsque vous regardez les programmes des écoles, depuis l'école primaire, s'ils ont la possibilité d'essayer d'apprendre les leçons avec leurs enfants ou de le faire avec leurs petits-enfants, ils sauront que la démocratie, l'alternance, c'est enseigné à l'école. Donc les enfants que nous avons
qui ont déjà 10 ans, même voire 15 ans, ont déjà dans l'esprit. Aujourd'hui, ils ont des difficultés à former leur gouvernement, à former des cabinets, au point où les gens ont tellement cumulé parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance aux jeunes qui sont en train d'arriver. Est-ce qu'ils sont réellement avec nous? Donc, ils doivent déjà l'insérer pour dire que nous ne pouvons plus vivre sans la démocratie, sans le multipartisme. La divergence d'idées et le débat public doit nous permettre d'avancer, doit nous permettre de faire de l'émergence une réalité. Et non que à chaque fois, lorsque quelqu'un s'exprime et qu'on l'arrête. Firmin donne toujours de mauvais exemples. Il ne peut pas donner l'exemple du Togo comme un bon exemple où on n'enferme plus. On enferme dans l'esprit. Lorsqu'on vous prive de la nourriture, c'est un enfermement, c'est un droit. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous ne pouvez pas entreprendre de façon librement, ou vous ne pouvez pas trouver les marchés sur le travail sur un marché concurrentiel, vous n'êtes pas en démocratie, vous n'êtes pas en liberté. C'est une confiscation. Donc, pour donner les exemples, je dis, il faut toujours essayer de nous donner de bons exemples. Sinon, vous allez mettre des gens dans l'erreur. Donc, il faut absolument que les gens disent la Côte d'Ivoire, le Togo, partout où les gens veulent confisquer le pouvoir, qu'ils sachent que le Togo ne se comporte pas comme ça, comme ce n'est plus possible de faire la politique comme dans les années 80. Non, c'est fini. Non, le Togo ne se comporte pas comme ça, Francisco Napokora. Ce que Ouattara est en train de faire, ce que Condé a fait là, au Togo, on ne fait pas ça. On a dépassé ça. Ici, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus cette brutalité là. Le pasteur Esaïe est en prison. Non, écoutez, il n'y a plus cette brutalité. Écoutez, il n'y en a plus cette brutalité là à l'endroit des leaders d'opposition. Au Togo, moi je dis, les leaders d'opposition au Togo sont les plus protégés. Ce sont les chouchous du président de la République. Hein. Allez chercher Tipi Achadam dans notre pays. Maintenant, vous devez chercher. Faites rentrer Tipi Achadam, Boko, Kofi Yamian. Vous devez chercher. Abba Bertin, tout ça là. Faites-les rentrer au pays. Vous devez classer ou classifier les délits. Il y a les délits de droit commun et des délits politiques. Maintenant, personne ne peut dire aujourd'hui qu'au Togo, on a enfermé quelqu'un pour ses opinions politiques. Si vous sortez de ce cadre et vous rentrez dans le cadre du délit de droit commun, là, vous faites la prison. Le délit de droit commun, ça, c'est différent. Quand on organise des manifestations et peut-être vous détruisez des biens publics et privés et où on parle de troubles à l'ordre public, ça ne rentre plus dans le cadre de l'expression de l'opinion politique. C'est la différence qu'il faudrait faire à ceux-là qui nous écoutent. C'est pour cela que quand on dit qu'il y a des leaders d'opposition en prison, moi je ne suis pas d'accord. Ou quand on dit qu'il y a des opposants en prison, moi je dis je ne suis pas d'accord. Mais pour quel motif? Si c'est délit de droit commun, d'accord. Mais si c'est opinion politique exprimée, on vous emprisonne. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore ce cas-là. C'est pour cela que je dis il faut arriver à éclaircir ces points à ceux-là qui nous écoutent ou à ceux-là qui nous regardent. D'accord, on va partir. J'espère que vous pouvez faire l'inventaire de ceux qui sont en prison pour savoir ce qu'on leur reproche. Allons à la pause et on revient après, le journal continue.